Hey, salut tout le monde. Et bon matin, comme ils disent les amis du Canada. Et bah voilà, premier réveil, premier réveil ici à Koh Chang. Alors, la nuit, elle a été un petit peu compliquée. Première nuit avec le décalage horaire, avec tout ça, un peu la tête dans le cul. Mais bon, on est content d'être là. Du coup, je vais en profiter pour vous faire un petit tour un petit peu du lieu qui nous accueille. Donc bah c'est parti. En fait, nous ici, on vient tous les ans. C'est des amis de la famille qui tiennent ce guest house. C'est un endroit qu'on adore. On s'y sent super bien. Il y a nos petites habitudes. On a aussi nos petits potes, tu vois. Ah, mon kiki. Oh. Donc, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Voilà, en gros, quand on arrive. Il y a la petite entrée qui est là. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ici, c'est un ancien village de pêcheurs, en fait. Alors, ça l'est toujours, hein, évidemment. On n'est pas quasiment, on est le seul guest house ici là, dans le coin. Donc le gros avantage c'est qu'évidemment il n'y a pas beaucoup de touristes à part chez nous et c'est beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens qui sont habitués à venir ici, qui viennent. Donc ça c'est plutôt cool et franchement c'est appréciable quand on est là. Et puis on a d'ici là du petit ponton que je viens de prendre, on a accès comme ça à tout le village de pêcheurs qui va se trouver devant. Allez, je vais vous montrer ça parce que ça commence à valoir la peine. Et voilà en gros le cadre, en tout cas dans lequel on réside ici quand on est à Koh Chang. Donc pour ce petit guest house, malheureusement, je vais pas vous raconter de bobard, il est surbooké tous les ans. Même nous qui les connaissons depuis super longtemps et qui sommes des amis de la famille, on est obligé de réserver au moins 4-5 mois à l'avance. Donc vous verrez là sur les petites images, vous verrez le nom du guest house si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez toujours vous renseigner si vous comptez venir ici, mais voilà, encore une fois, prenez-vous-y à l'avance, parce que pour réserver, ils ont de la demande, quoi. Puis du coup, je vais vous montrer rapidement, quand on rentre vraiment dans le guest house, les parties communes. C'est un peu le même principe que pour toutes les guest house, hein. Vous avez les parties communes pour, je sais pas, le matin, vous faire le petit-déj, pour tous ces trucs-là. Et puis à côté de ça, bon, bah, on a chacun nos petits bungalows pour faire dodo.
voilà pour en gros le cadre du guest house. Et puis bah là je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la chambre, notre petit bungalow. Alors, faites pas attention, c'est un peu étalé, hein. On est là pour une quinzaine de jours, on n'avait qu'une hâte en sac à dos, c'est de pouvoir tout vider pour s'y retrouver. Donc voilà, je vous montre la chambre. Ben voilà pour le petit tour de notre petit guest house, de notre petit bungalow. Comme vous avez pu le voir, hein, le cadre est vraiment cool. Donc aujourd'hui, troisième jour ici en Thaïlande. On va voir. Le temps est pas super, il fait chaud, mais c'est assez couvert et on a des risques de petites averses dans la journée. Donc je pense que ça va être une journée relativement calme. On a encore 2-3 petites choses à faire, régler les locations de bécanes, ce genre de choses. Donc voilà les copains, ça va être une journée je pense assez tranquille. On va finir de prendre nos marques, voilà, faire nos premières machines, hein, tous les petits tracas des voyageurs. Et voilà les copains. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est jeudi. On est venu faire un petit tour ici sur Battambang. C'est un quartier, pareil, un quartier de pêcheurs mais qui est complètement à l'opposé de l'île en fait, de là où on est. Donc bah c'est parti les copains. J'espère que vous êtes prêts, je vais vous montrer ça, c'est assez sympa. C'est plein, c'est tout un marché en fait, un genre de marché couvert. On est sur des pilotis aussi, hein, on a les pieds dans l'eau. Du coup bah c'est parti les copains, je vous emmène voir ça. Vous êtes prêts? Allez go! Alors les gars, comment vous avez trouvé ce petit coin?
Franchement, nous on aime beaucoup. Donc Bao, c'est super chouette. Bon, c'est assez touristique ici, hein, vous l'avez vu sur le marché. Beaucoup de touristes, mais on trouve de tout. C'est un petit peu cher, donc pour ceux qui parlent thaï, bon, bah, n'hésitez pas à négocier un peu. Sinon, il faut y aller en anglais. C'est un petit peu plus frileux. Mais bon, en général, on arrive à retomber sur ses pattes. Il est pas mortel le cadre, franchement. On est bien, hein. Et voilà les copains, c'était la fin de cette journée sur, sur Bang Bao. J'espère que vous avez aimé le coin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme je vous le disais plus tôt, c'est un coin avec un grand marché assez touristique, vous avez pu le voir, mais bon ça reste sympa, ça reste cool. C'est aussi un port, donc il y a pas mal de départs de là-bas pour tout ce qui est excursion, dans toutes les petites îles qu'il y a là autour de Koh Chang. Vous pouvez aussi vous trouver des petites excursions pour aller soit à la pêche, soit pour aller faire un peu de snorkeling ou autre. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire dans ce coin-là. Donc si vous passez par Koh Chang, je vous invite quand même à aller y jeter un œil, ça vous occupera au moins une bonne petite journée, le coin est super sympa. On croise des gens et puis des endroits assez cool, assez atypiques. Donc voilà les copains, c'était Bang Bao. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire dans la barre en bas si jamais vous avez des questions ou autre chose. Et puis nous on vous dit à la prochaine fois les amis. Et n'oubliez pas, vivez vos rêves, ne rêvez pas vos vies.